Nous sommes les deux pays à produire plus de 60% de la totalité de la production au niveau mondial. Et nous avons compris qu'en nous unissant, notre parole peut porter. Aujourd'hui, vous avez constaté qu'à l'international, les prix ont augmenté. Et c'est parce que nous avons quelques difficultés dues au climat. Et on constate aussi la baisse de la production. Au niveau du Ghana, on parle de près de 35% de pertes. En Côte d'Ivoire, nous sommes entre 20 et 25%. Et cela fait que, aujourd'hui, le cacao connaît une tendance haussière. Nous ne consommons pas le cacao. Si les gens qui le consomment n'achètent pas, mais on est obligé de mettre notre production à la poubelle. Et les gens, sachant cela, bon, ils font du chantage. Lorsqu'on transforme 1 kg de cacao, aujourd'hui c'est plus de 30 000 francs CFA. Mais le kilogramme est payé à 1 000 francs. Donc toute la valeur est récupérée par les multinationales qui ont la possibilité de faire la transformation. Mais il faut renverser la tendance. Malheureusement, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous faisons des ventes anticipées. Et les ventes anticipées font que quand, par exemple, la tendance est haussière, que déjà les ventes sont faites, ça ne peut pas profiter aux producteurs. Certainement que l'année prochaine, puisque nous faisons des ventes anticipées, cela va plus profiter aux producteurs. En 2011, lorsque le président Alassane Ouattara accédait au pouvoir, nous étions à 30 000 tonnes de noix de cajou transformées. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes à 265 000 tonnes de noix de cajou transformées. Nous avons mis en place des zones dédiées à la transformation de la noix de cajou. Nous en avons une à Yamoussoukro, une à Korogo, une à Séguéla et une à Bondoukou. De sorte que nous puissions couvrir l'ensemble des zones de production de noix de cajou. Notre objectif, c'est d'aller plus loin. Au-delà de la transformation de la noix de cajou pour en sortir des amandes, nous voulons voir dans quelle mesure on peut extraire d'autres dérivés de cette noix de cajou pour rendre cette production rentable et pour le bonheur également de nos producteurs. À l'origine, l'anacadier qui produit la noix de cajou n'était pas destiné à faire de la production de commercialisation. Le président Houphouët-Boigny, en initiant cette spéculation agricole, avait pour souci de freiner le désert, l'avancée du désert. Donc, c'est un arbre écologique qui pousse bien dans les zones savanicoles où pratiquement il n'y a pas de gros arbres. Donc, l'anacadier servait d'arbre pour couvrir ces espaces-là.